Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une méthode d'apprentissage du français qui sort vraiment de l'ordinaire. Bonjour, oui, tout à fait. La source s'appelle The Market Linguist, Conversational French Practice. L'idée, en gros, c'est d'apprendre le français en faisant ses courses au marché. C'est ça. Alors, on va décortiquer un peu cette approche. Est-ce que se plonger comme ça dans l'ambiance d'un marché, c'est vraiment une clé pour maîtriser la langue? Mais je me demande si la vraie question, au fond, c'est pas de savoir si on apprend à acheter des légumes ou si on apprend une méthode pour apprendre. C'est exactement la bonne façon de voir les choses. L'idée de devenir un linguiste du marché, c'est séduisant, bien sûr. Oui, Mais le vrai potentiel, il est dans la philosophie derrière. On oublie le vocabulaire pur un instant. Ce qui est fascinant, c'est la promesse d'une immersion culturelle et situationnelle. d'accord. La source parle d'écoute du français authentique, et ça, c'est le cœur du sujet. On ne parle pas du français des manuels tout propre. Non, le français un peu aseptisé. Voilà. On parle de la langue vivante, celle de tous les jours, avec son rythme, ses imperfections. C'est une méthode qui nous jette un peu dans le grand bain, mais un grand bain où les interactions sont, on va le voir, étonnamment prévisibles. Intéressant. Alors, commençons par le décor, justement, le marché. On est loin, très loin d'une salle de classe. Ah, ça oui. C'est un vrai laboratoire à ciel ouvert. Il y a les vendeurs qui crient, les conversations qui se croisent, les odeurs. La source, elle, commence avec un emoji de baguette. BI. Oui, un bon point de départ. C'est un bon début. Alors, concrètement, on est devant le stand du boulanger. Ça se passe comment pour quelqu'un qui apprend le français? Alors, c'est le parfait exemple. L'interaction de base, elle est simple. Un débutant, il va dire « je veux une baguette ». Bon, ça marche. On le comprend. C'est fonctionnel. C'est fonctionnel. Mais le linguiste du marché, lui, il va plus loin. Il va dire « bonjour, je voudrais une baguette, mais pas trop cuite, s'il vous plaît ». Ah oui, le petit détail. Et c'est dans ce détail, ce pas trop cuite, que se niche tout l'apprentissage. Ce n'est plus juste un besoin, c'est une participation à une culture. La culture française où la cuisson du pain, ça compte. On exprime une nuance. Exactement. Et puis on termine avec des phrases comme ce sera tout, merci » ou vous prenez la carte. C'est un mini-dialogue complet en fait. D'accord, je vois. Le but, c'est de passer de la transaction pure à l'interaction. Mais un marché, c'est grand. Il y a le fromager, le maraîcher. Est-ce que ça veut dire qu'il faut mémoriser des dizaines de dialogues différents? Ça peut faire peur, hein? Ben, c'est une crainte tout à fait légitime, oui. Pour chaque stand, en plus. Oui, oui. Mais c'est là en fait que toute la beauté du système se révèle. L'idée, ce n'est pas du tout de mémoriser 50 scripts. Ah, d'accord. Non, non. C'est de comprendre qu'ils reposent en fait tous sur une seule et même structure. Ce qu'on appelle les scripts sociaux. Les scripts sociaux. La structure de base, elle est presque toujours la même. On dit bonjour, on fait sa demande, on clarifie la quantité ou le prix, on paie, et on dit au revoir. Une fois que le cerveau a compris ça, il n'a plus à y penser. Voilà, toute son énergie peut se concentrer sur les détails. Le vocabulaire, chez le fromager, on va apprendre fruité, crémeux. Chez le maraîcher, de saison, bio. C'est vrai qu'on ne va pas refaire le monde en achetant des poireaux. La structure est rassurante en fait. Absolument. Cette prévisibilité, c'est un tremplin énorme pour la confiance. Et il y a un autre facteur clé, l'apprentissage contextuel. C'est-à-dire? Le cerveau retient beaucoup mieux quand une information est liée à une expérience, au sens. Le mot fraise dans un livre, c'est une chose. Oui. Le mot fraise appris en sentant l'odeur des fraises, en voyant leur couleur, là, la mémorisation est gravée. Le mot n'est plus abstrait. Il est lié à une expérience concrète, très claire. Donc on a la structure qui rassure et l'expérience sensorielle qui ancre le vocabulaire. Mais la réalité du marché, c'est aussi le bruit, la foule, les accents. Ce fameux français authentique, ça doit être un peu brutal au début, non? Brutal, c'est le mot, oui. C'est l'opposé d'un CD de méthode de langue. Ah oui, rien à voir. Le français d'un marché, c'est un joyeux chaos. Et ce chaos, il est plein de défis. L'accent du vendeur du Sud-Ouest, le débit ultra rapide d'un autre, le bruit de fond constant qu'il faut apprendre à filtrer. Il faut vraiment tendre l'oreille. Et puis, il y a les expressions, les blagues. Un vendeur qui crie « Allez, approchez ma petite dame ! Mes melons sont sucrés comme un premier baiser !» Ça, ce n'est pas dans les manuels. J'imagine la scène, l'apprenant qui se fige, qui ne sait pas quoi répondre. L'exercice d'écoute doit être hyper intense. Hyper intense, mais incroyablement formateur. On apprend à pêcher les infos importantes dans un océan de bruit. Et ça nous force à développer une autre compétence. Laquelle? L'écoute non verbale. Dans ces moments-là, la moitié du message n'est pas dans les mots. Les gestes.
Oui, un geste de la main qui dit à peu près ce poids-là, une expression du visage qui garantit la fraîcheur, le haussement de sourcils du fromager qui en dit long sur son Saint-Nectaire. Il faut apprendre à tout lire, la communication est totale. Ce qui veut dire qu'on doit être vraiment présent, participer activement. On ne peut pas juste écouter passivement comme avec une application. Précisément. Si le vendeur demande «et avec ça?», il attend une réponse. Il n'y a pas de bouton pause. On passe d'auditeur passif à acteur. Oui, l'enjeu est réel. Cela dit, ça soulève une question importante, la correction des erreurs. Dans une classe, le prof est là pour ça. Mais en vendeur de carottes, son but, c'est de vendre ses carottes. Tant qu'il a compris la demande, ça lui va. Voilà. Il ne va pas s'arrêter pour dire «attention, on dit la pomme, pas le pomme». C'est un point crucial, ça. D'un côté, ça enlève la peur d'être jugé, ça peut libérer la parole. Oui, Mais de l'autre, on risque de répéter les mêmes erreurs, encore et encore, jusqu'à ce qu'elles s'installent. La fossilisation. c'est exactement ça. C'est le compromis. On gagne en fluidité, en confiance, mais peut-être au détriment d'une grammaire parfaite au début. Ça demande à l'apprenant d'être proactif, de trouver d'autres moyens pour se corriger. C'est une approche qui responsabilise. Oui, tout à fait. Et ce compromis, ça doit faire partie de ce que la source appelle devenir un linguiste du marché. Le titre est ambitieux, quand même. Il l'est. Ça suggère bien plus que de savoir acheter sa nourriture. Ça implique quoi vraiment pour vous? Ça implique de passer du statut d'étranger qui se débrouille à celui de participant culturel. Le linguiste du marché, il n'exécute pas juste un script. Il en comprend les codes cachés. Comme par exemple. La question subtile du tutoiement et du vouvoiement. Quand est-ce qu'on peut se permettre de tutoyer un vendeur qu'on voit toutes les semaines? C'est aussi la capacité à lancer une petite conversation. Ah, elles viennent d'où, vos belles asperges? On passe de la transaction à l'interaction sociale, en fait. La langue devient un outil pour créer du lien. C'est ça. On n'est plus un client anonyme, mais un habitué, un visage familier. Et cette reconnaissance, c'est une récompense psychologique très forte. Ça doit être un moteur de motivation énorme. Carrément. Quand le fromager vous reconnaît et vous dit « Bonjour », comme d'habitude, un morceau de comté, c'est une petite victoire. Et là, on voit que les compétences sont multiples. On acquiert une vraie intelligence culturelle, on apprend les rythmes de la vie locale, l'importance des saisons. Ce qui transforme une corvée, faire les courses, en Une occasion d'apprendre. une découverte permanente. Exactement. Et c'est là qu'on revient à notre question du début. La plus grande force de la méthode, ce n'est peut-être pas d'apprendre le français du marché en soi. Non, c'est d'apprendre à apprendre, peu importe le contexte. Cette compétence de linguiste de situation est complètement transférable. C'est ça le vrai trésor. C'est une boîte à outils, en fait. Absolument. Si on a appris à décoder les scripts, à observer les codes, à oser parler dans le chaos d'un marché, on a les outils pour aborder n'importe quelle autre situation. Le café, la poste, le coiffeur. La méthode reste la même. On apprend à devenir un caméléon social et linguistique. C'est une compétence pour la vie. Pour la vie. Bon, c'est une perspective vraiment puissante. Si on résume les points clés. Le marché, c'est un environnement d'immersion idéal. Il combine la répétition des structures, le vocabulaire contextuel et l'exposition au français authentique. C'est ça. Mais le but ultime, c'est de transformer l'apprenant passif en acteur de sa propre éducation, lui donner une méthode pour déchiffrer n'importe quel environnement. C'est une parfaite synthèse. Et pour finir, j'aimerais lancer une petite piste de réflexion. Je vous écoute. La source, elle se concentre sur le marché. C'est un super exemple. Mais la philosophie est universelle. La question qu'on puisse poser, c'est quel autre lieu de mon quotidien pourrait devenir mon terrain de jeu linguistique? Et en quoi la langue que j'apprendrai là, que ce soit à la bibliothèque, à la salle de sport, dans un club de jeux de société, en quoi serait-elle différente et complémentaire de celle du marché? C'est une excellente question. Y penser, c'est commencer à voir sa propre ville non plus comme un décor, mais comme un manuel de langue, vivant, infini, qui n'attend que d'être lu.